Shalom Ouvracha, bienvenue à tous. Alors le Zohar ici, il nous dit sur les filles de Yitro. Vatomarna, Ish Mitzri Hitzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Et là il dit Rabbi Chia qu'en fait, roi HaKodesh Nitnatsa sur les filles d'Yitro. Ça veut dire que le roi HaKodesh, il est venu et il a reposé sur les filles d'Yitro qu'elles ont dit quelque chose en fait par esprit divin. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Un homme égyptien nous a sauvés. En fait, Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien en Égypte qui était en train de frapper un juif. Alors Moshe Rabbeinu l'a tué en utilisant un des noms d'Hachem. Et là, ça a été découvert par Pharaon. Donc Pharaon, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est enfui. Il est arrivé dans le désert. Il est arrivé à Midian, là où il y avait les filles de Yitro, et il les a sauvées. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les autres bergers voulaient faire du mal aux filles de Yitro, qui elles-mêmes, les filles de Yitro, étaient bergères, si on peut appeler ça comme ça. Elles gardaient le troupeau de leur père. Et Moshe Rabbeinu, il est arrivé et il les a sauvées. Donc elles ont dit en fait un homme égyptien, parce qu'en fait, tout a commencé à partir de l'homme égyptien que Moshe Rabbeinu a tué, et il a fini à sauver les filles de Yitro. Donc elles ont dit par roi HaKodesh, un homme égyptien. Le Zohar il ramène un exemple, c'est l'exemple d'un homme qui était dans le désert et qui avait faim, il avait envie de viande et il n'y avait pas de viande au milieu du désert. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé un ours qui a voulu s'attaquer à un mouton. Et le mouton il a commencé à courir et l'ours il lui courait derrière. Et comme ça ils ont couru l'un après l'autre jusqu'à ce que le mouton il est arrivé dans le désert. Et là, l'homme qui était dans le désert, il avait envie de viande, il a attrapé le mouton, il lui a fait la shrita, il l'a égorgé et il l'a mangé. Et comme ça, il a eu de la viande au milieu du désert. Donc l'exemple, c'est ici les filles de Yitro, qui étaient en train de se faire agresser par les autres bergers au milieu du désert. Et qui est-ce qui est venu? C'est Moshe Rabbeinu. Qui est venu suite à quoi? Suite à l'ours, que l'ours, c'est Pharaon qui voulait tuer Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu avait tué l'Égyptien. Ça, c'est l'exemple merveilleux du Zohar. Autre chose, il y a ici les noms d'Israël qui sont cités. Et Rabbi Yehuda, il nous dit Shechora Ani Venava. C'est un très joli passouk dans Shir Hashirim. Ça veut dire je suis noir, mais je suis belle. C'est-à-dire que c'est un peu je suis noir et je suis aussi belle, il dit le passouk. Ça veut dire quoi? Je suis noir, il nous dit c'est le Ham Israël qui sont noirs de la galoute. Ils sont en exil, c'est la noirceur, la difficulté de l'exil. Mais de l'autre côté, je suis belle, c'est l'assemblée du Ham Israël qui dit je suis belle parce que je suis belle dans la Torah, que j'étudie la Torah, dans les ordonnances de la Torah, dans les actions de la Torah, je pratique les mitzvot. Ça c'est la beauté Benot Yerushalayim, des filles de Yerushalayim. Il s'agit de la beauté spirituelle de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité, le Ham Israël, d'hériter de Yerushalayim d'en haut. On avait déjà parlé de ça, qu'il y a Yerushalayim en bas, il y a aussi Yerushalayim en haut. Celui qui étudie la Torah, et en particulier l'étude du Zohar, alors il mérite d'accéder à Yerushalayim d'en haut. Kaolé Kedar, comme les tentes noires, des tentes noircies, mais malgré tout, Kiriot Shelomo. Comme les tentures de Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech c'était à son époque, c'était la richesse extraordinaire à l'époque de Shlomo HaMelech. Les tentures de Shlomo HaMelech, elles étaient blanches, elles étaient éclatantes. Donc il dit, je suis comme les tentes noires. C'est la noirceur de la galoute, mais je suis comme les tentures de Shlomo HaMelech blanches à travers la Torah. Alors Rabbi Chia, une fois, le Zohar, il nous raconte ici qu'une fois Rabbi Chia, il est parti voir Marehon des Matnita. C'est une expression magnifique du Zohar. Ce sont les maîtres de la Mishnah. Que Rabbi Chia, il est parti les voir pour étudier avec eux. Et donc il est parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il a vu une sorte de séparation qui séparait entre la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'extérieur. Alors Rabbi Chia, il était très étonné. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais m'approcher, je vais essayer d'écouter quelques paroles de Torah de la bouche de Rabbi Shimon. Mais il ne pouvait pas s'approcher. Il y avait un feu qui séparait entre lui et la maison où est-ce qu'il était Rabbi Shimon. Et là-bas, il l'entendait, à la porte, il tendait son oreille, il entendait Berach Dodi, Udme Lecha Letzvi, Ole Ofer Haoyelim. Il entendait l'explication magnifique qu'on va voir bientôt de Rabbi Shimon Bar Yochai sur le passouk dans Shir Hashirim. Enfuis-toi, mon bien-aimé, mais enfuis-toi comme un cerf ou comme une bête qui ressemble aussi à un cerf qui s'appelle Ofer, comme le tzvi ou le Ofer. C'est des cerfs, on va dire que c'est des cerfs
Et il a dit là-dessus Rabbi Shimon, et ça c'est Rabbi Chia qui prête l'oreille, il entend Rabbi Shimon dire Dechesifu Israël mikucha berichou. Que tout ce que l'âme Israël ils veulent, tout ce qu'ils ont envie, c'est quoi? C'est Hachem. Il dit toute l'envie du âme Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est merveilleux comment chaque parole du Zohar, quelle force elle a, comment elle réveille la neshama de quelqu'un, c'est quelque chose de merveilleux. D'Amar Rabbi Shimon, comme il a dit Rabbi Shimon, Ta'avatam chez l'Israël, l'envie, le désir du âme Israël, c'est quoi? Chez Akadosh Baruch Hu, lo oler velo midrachek, et la boréar ketzvi. Ils veulent Akadosh Baruch Hu, ils lui disent ne t'enfuis pas. Ne t'éloigne pas de nous, Akadosh Baruch Hu. Seulement, si jamais tu dois t'éloigner de nous, alors tu t'enfuis comme un cerf ou comme un ofer. Ketzvi, aucun ofer. Pourquoi? Et là-dessus, il a dit Rabbi Shimon, il n'y a aucune créature dans le monde. C'est-à-dire, il nous signe, on a la signature de Rabbi Shimon. Il nous dit, il n'y a aucune créature dans le monde qui est comme le tzvi ou le ofer. Pourquoi? Ces créatures-là, quand elles s'enfuient, alors elles s'enfuient un petit peu. S'il y a un prédateur, elle s'enfuit un peu, elle retourne la tête. Elle retourne la tête pour voir est-ce qu'il est encore là, qu'est-ce qui se passe. Encore un peu, elle s'enfuit, elle retourne la tête. Les autres bêtes, s'il y a un prédateur, on s'enfuit sans s'arrêter. Mais cette bête-là, elle tourne la tête en arrière de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il dit comme ça. Ils ont dit, le Ham Israël à Kadosh Baruch Hu, si tu dois t'éloigner de nous, alors tu t'éloignes comme le Tzvi. Tu t'éloignes, mais régulièrement, tu tournes la tête pour voir qu'est-ce qui se passe avec nous. Tu ne nous abandonnes pas entièrement. Comme ça, ils ont dit, le Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Yehiratson, ils lui ont dit, chez Tivrach Katzvi, que tu t'enfuis comme un cerf ou comme un ofer qui retourne sa tête dans la fuite. Et c'est ça qui dit le Passouk. Beyotam, Beretz, Oivehem, quand ils étaient dans la terre de leurs ennemis, que Kadosh Baruch Hu il a envoyé l'âme Israël en exil. Loméastim, je les ai pas dégoûtés. Velogaraltim, et je les ai pas dégoûtés moi-même d'eux, je les regardais. Autre explication merveilleuse qui ramène Rabbi Shimon Bar Yochai. Atzvi, le tzvi, le cerf, quand il dort, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier, quand un cerf il dort, alors il dort d'un œil. Il ferme un seul œil et l'autre œil reste ouvert. Imaginez un ours qui arrive, imaginez un lion qui arrive. Donc un œil il dort, un œil ouvert. C'est-à-dire que le cerf il dort jamais avec les deux yeux. Alors comme ça, le Ham Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ils lui ont dit si jamais en quelque sorte tu nous regardes pas, tu dors vis-à-vis de nous, que ce soit comme le cerf, d'un œil, mais l'autre œil, tu continues à nous regarder. Ça a été la demande du Ham Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Chia, il entend ce chidouche de Torah. Bon, bien sûr, je le rappelle encore une fois, nous, on étudie ici le Zohar, on étudie le sens simple et les histoires du Zohar. C'est le premier sens, et c'est déjà un sens magnifique et extraordinaire, mais il faut savoir que le Zohar, il a un sens plus profond, et encore plus profond, et infiniment. Des sens inimaginable que le cerveau humain il peut même pas s'imaginer comment ces sens ils existent, comment Kadosh Baruch Hu il les a donnés, quelque chose. Je veux dire, nous en quelque sorte ce serait comme l'exemple d'une pomme. Nous on est sur l'épluchure de la pomme, mais on n'est pas arrivé dans la pomme, on n'est pas arrivé au noyau de la pomme, on est sur l'épluchure, mais l'épluchure elle est déjà magnifique ici avec ses enseignements. Et là Rabbi Chia il entend tout ça et il dit je vais rentrer dans cette maison, je veux voir Rabbi Shimon, je veux rentrer avec Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi je vais rester dehors? Il a commencé à pleurer, Rabbi Chia. Alors Rabbi Shimon, il a entendu les pleurs de Rabbi Chia. Il a dit, c'est sûr que la présence divine, la Shrina, elle accompagne Rabbi Chia, c'est un sage, alors on va le faire rentrer. Qui est-ce qui va aller le chercher? Et là, il s'est adressé à son fils, Rabbi Elazar Beno, le fils de Rabbi Shimon. Il lui a dit, va chercher dehors Rabbi Chia. Et au moment où il a voulu sortir, il y a une voix céleste qui est sortie. Il y a une voix céleste qui a dit, non, il est encore trop jeune. Rabbi Chia, à ce moment-là, il était très jeune. C'est vrai que c'était déjà un sage, mais il était en âge. Il était encore très jeune. Et la voix céleste, elle a dit, il ne peut pas s'approcher encore. Il est trop jeune pour rentrer maintenant, pénétrer dans ses secrets de Torah. Alors, Rabbi Chia, il était assis dehors, il a continué à pleurer. Itnach, il a gémi. Et il s'est dit, sauf d'aimer les chats. Dodi litzvi, ola en faire ayalim. Il s'est dit exactement ce pasouk. Il a dit, si vous ne me laissez pas rentrer, pour écouter les chidushim, pour écouter les paroles de Torah. Alors soyez comme le tzvi, ça veut dire garder un œil sur moi ou retourner la tête de mon côté de temps en temps. C'est-à-dire la même dracha
que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Maintenant Rabbi Chia il s'en est servi pour dire vis-à-vis de moi, je suis dehors, mais jetez un œil sur moi, ne me laissez pas entièrement dehors. Et là Rabbi Shimon il a levé ses yeux. Quand le Zohar il dit que Rabbi Shimon il a levé ses yeux, c'est quelque chose de très fort, c'est qu'il a levé le levage des yeux de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelque chose d'énorme. Et là il a dit sûrement qu'on a donné l'autorisation à Rabbi Chia, il a vu qu'on a donné l'autorisation à Rabbi Chia de rentrer, et il s'est levé Rabbi Shimon lui-même, en l'honneur de la présence divine qui était avec Rabbi Chia, et il est parti pour chercher Rabbi Chia, qui était dehors. Et là, il a fait rentrer Rabbi Chia, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec toute cette lumière spirituelle de Torah qui était là dans la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chia il est devenu muet. Il en est devenu muet, il n'arrivait plus à parler. Alors Rabbi Chia, il est rentré, il a baissé sa tête, il a baissé ses yeux, il est rentré dans la maison. Et là-bas, Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi Elazar, il lui a dit passe ta main sur sa bouche, parce que lui, Rabbi Chia, il est jeune, il n'a pas encore l'habitude de tout ça, et tout ça, ça l'a rendu muet. Passe ta main sur sa bouche, et ça va lui redonner la parole, et c'est ce qu'il a fait. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a passé la main sur la bouche de Rabbi Chia, et comme ça, Rabbi Chia, il a retrouvé la parole. Et là tout de suite, il n'a pas perdu une seconde, il a commencé à parler, patar poumé, il a ouvert sa bouche, Rabbi Chia, il a dit Chamaina Madela Chamena, il dit mon œil maintenant, il a vu des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Ce que je vois maintenant, ce qui se passe dans la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des choses que j'ai jamais vues de ma vie, que j'aurais jamais pensé un jour que je pourrais voir. Et là, il y avait des lumières spirituelles qui sortaient de la bouche de Rabbi Shimon, de chaque enseignement qu'il disait. Et Rabbi Chia, il nous témoigne que chaque enseignement de Rabbi Shimon, il se décomposait en 370 enseignements, que chacun se subdivisait en dizaines, en milliers, de 10 milliers d'enseignements. Et tout ça, ça fait des millions, des milliards peut-être, tout ça, ça montait jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est un exemple, bien sûr, pour qu'on comprenne. Et là-bas, le trône, il en était secoué par rapport à tous ces chidushim merveilleux en Torah de Rabbi Shimon. Et tous les cieux, ils en tremblaient, ils en étaient éblouis de toutes ces paroles de Rabbi Shimon qui montaient en haut. Aden, Rabbi Shimon Bar Yochai, et les anges, tout le monde en haut disait quoi? C'est lui Rabbi Shimon Bar Yochai, des Maraïch Kula qui fait trembler le monde entier. Maniachil les Mekam Kame, qu'est-ce qui peut se tenir devant lui? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsqu'il ouvre sa bouche pour dire une parole de Torah, pour dire un enseignement, alors en haut tout le monde se tait. Tous les cieux, c'est le silence. Les anges, ils s'arrêtent de chanter, ils s'arrêtent de parler, tout s'arrête pour laisser place à la parole, à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tous ceux qui étaient en train de louer Akadosh Baruch Hu, on ne s'imagine pas le nombre d'anges qui existent en haut, c'est infini, qui louent Hachem, tout ça, ça s'arrête pour écouter le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fini d'étudier la Torah, qui est-ce qui peut voir après tous les chants, toute la joie qu'il y a au ciel, une joie énorme, des chants sur les nouveaux chidouches qui vient de dire Rabbi Shimon. Qui est-ce qui pourrait entendre les voix qui parcourent le ciel sur les chidouchim de Rabbi Shimon? Kamé des Marion. Et comme ça, il dit, toutes les odeurs du Gan Eden, elles montent chez les tzadikim, elles montent encore plus avec tous ces chidouchim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'on ait le mérite, nous aussi, d'entendre ces chidushim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tevorechu mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, et à bientôt. Hallel